Ça fait 20 fois que je dis bonne année, je sais pas comment dire bonne année. Je sais pas comment le dire autrement. Bonne année, c'est la première vidéo de janvier, donc on va commencer la vidéo comme ça. Je vous souhaite tout le meilleur. Surtout la santé pour vous, pour vos proches, la réussite, l'argent, parce que c'est important, même si certains diront le contraire. Je voulais vous remercier aussi pour tout le soutien que vous m'aviez apporté durant cette année, parce que pour moi ça fait 1 an que je me suis lancée sur YouTube. C'était le 31 décembre, ma première vidéo. Je vous la mettrai dans le petit, c'était un maquillage pour le nouvel an. Et j'aurais jamais cru avoir autant d'abonnés. Ça paraît être stupide de dire des abonnés, mais... Enfin, j'aurais jamais pensé qu'autant de personnes allaient regarder mes vidéos, aimer, commenter. Et franchement, ça fait vraiment super plaisir de voir que le contenu que je propose vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça. Ça peut paraître rien du tout pour certains, mais c'est super encourageant. Je suis pas du tout douée pour les discours, donc on va s'arrêter là et on fera le même l'année prochaine. En mieux, j'espère. Dans cette vidéo, je vais tester les produits Mitchell. Dans un premier temps, on va voir avec le blush. Ça s'est pas très bien passé, mais bon, vous allez voir. Ensuite, la palette, c'est avec celle-ci que j'ai fait le maquillage de mes yeux. Et ces 2 highlighters que je vous ai déjà présentés dans ma vidéo précédente. Au niveau de mon teint, pour le moment, on en est là. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne et ma base P. Louise. Et j'ai uniquement poudré mon dessous d'œil. J'ai uniquement poudré l'anti-cerne, voilà. Et on va tout de suite commencer par tester le blush. Du coup, moi j'ai pris la teinte Peach Sugar et c'est un blush liquide. J'en ai jamais utilisé donc j'ai un peu peur. Surtout que mon fond de teint c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX et il est quand même pas mal mat. Par exemple là je colle pas du tout donc je sais pas. Je vais enlever l'excédent de poudre qui peut rester ici au niveau de mes joues et on va y aller hein. Je vais pas en mettre plus que ça déjà, on va tester. Et avec un beauty blender propre, je vais estomper. J'espère que ça va pas être moche. Déjà là, pourquoi ça me fait des taches? Non, 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 ça va pas être possible. Je vais pas mentir, là j'ai envie de pleurer, là déjà, d'entrée. Dès que j'ai 2 cicatrices, je ne comprends pas. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça se fond pas plus que ça dans ma tronche? En plus, je l'ai appliqué beaucoup trop haut. Déjà, la texture, elle a l'air sèche. Avant de m'énerver plus que ce que je suis déjà, je vais aller enlever tout le bas de mon visage et je vais me remaquiller et on va pas utiliser le blush dans cette vidéo parce que là je vais craquer, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est pas possible, je pense que c'est moi qui sais pas l'utiliser parce que... Et la couleur par contre, j'ai du rose fluo, là j'ai plus un rose pêche. Et en plus il est irisé, il a pas du tout écrit qu'il était irisé. Bah écoutez, je vais me démaquiller, je reviens. J'ai fait mon teint comme d'habitude, j'ai mis mon bronzer Oula de chez Benefit et en blush, j'ai mis le NARS Orgasm de chez NARS. Ici j'ai une petite tache rouge mais c'est parce que j'ai frotté comme un bûcheron pour enlever le blush. Donc on va tout de suite passer à la palette. Elle est livrée là-dedans, c'est un petit étui en mousse. C'est exactement la même matière que les pochettes pour les iPads ou les tablettes, même les ordinateurs. Bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et bien entendu il y a un carton qui l'enveloppe, elle est pas comme ça quoi. Et la palette elle est comme ceci, donc c'est exactement le même motif que sur la pochette et le carton. Au niveau du packaging, j'aime bien le motif, je trouve que c'est hyper joli mais je la trouve vraiment cheap. À la caméra je sais pas si ça se verra ou non. En fait c'est pas le carton qui est imprimé comme ça, c'est une feuille assez fine qui est collée sur un carton. Je pense, je m'y connais pas mais je pense que c'est ça. Parce qu'à certains endroits c'est hyper gondolé et bah, ça fait cheap. Après je l'ai pas acheté pour le packaging donc je m'en fiche un peu, c'était vraiment pour l'harmonie de la palette. Et comme Mitchell c'est quelqu'un que je suis quand même pas mal, bah, j'avais envie de tester sa marque. Ici vous avez un miroir rempli de traces de doigts, c'est charmant. À l'intérieur elle est comme ceci, donc comme vous pouvez le constater j'ai déjà mis mes doigts dedans, j'ai déjà swatché pas mal de fards. Au niveau des fards à paillettes, ils sont vraiment hyper beaux, ils sont très très bien pigmentés. Et pour les fards mat, je suis un peu plus sceptique, donc on va voir ça avec la base P. Louise, le fait de les travailler au pinceau, peut-être que ça change quelque chose, et j'espère que ça change quelque chose, parce que bon en soi il y en a pas mal des fards pailletés, mais bon pas suffisamment pour rentabiliser mes sous. Et j'ai oublié de le dire, mais l'odeur de la pochette c'est une horreur, franchement ça me dégoûte un peu. Ça sent pas les produits, vous savez, qui viennent d'AliExpress, qui viennent d'Asie un peu chimiques. Enfin, franchement, je trouve que c'est pire comme odeur. Je saurais pas du tout vous décrire ce que c'est, mais ça sent très mauvais. Donc pour commencer, je vais mettre mon fard beige sur mon arcade sourcilière. C'est toujours le Kiko en teinte 10. Pour le maquillage, j'hésite à faire un maquillage monochrome, c'est-à-dire que j'utilise que du vert ou à utiliser ce bleu vert
canard. Ouais, c'est un vert canard qui me fait grave envie. Je le trouve super joli et j'ai jamais utilisé de couleur comme ça. Donc je pense que je vais me tenter à utiliser celle-là. C'est la teinte Venom. Je sais pas si votre cas ressort pareil. Moi, je trouve qu'elle a l'air plus vert sur mon œil. Maintenant, je vais venir dégrader avec ce vert-là, mais je vais juste estomper. Je vais pas beaucoup dégrader parce que j'ai vraiment envie que ce soit ce vert-là la couleur principale du maquillage. Enfin non, l'une des deux couleurs principales du maquillage. Et c'est la teinte Bittersweet. C'était poudre, par contre, je vais le faire. Pour le dégrader, je vais rester comme ça. Je vais pas dégrader plus que ça parce que c'est ce que je veux. À la suite, je vais venir mettre du jaune. Il y en a deux. Et j'ai un peu de mal à trouver la différence entre celui-ci et celui-là. Que ce soit à l'image ou en vrai. Mais on va utiliser celui-là. C'est la teinte Airkid. Pour estomper, du coup, je viens utiliser cette teinte-là. Mais comme vous voyez, c'est une couleur qui est relativement claire. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'estomper. Je vais tout de suite faire mon ras de cils, donc je vais juste reporter les couleurs que j'ai mises en haut, en bas. Et pour une fois, je vais pas faire de cut crease parce que j'en fais tout le temps, donc j'ai envie de faire des maquillages un peu différents à chaque fois. Et qu'est-ce que je vais mettre comme paillettes? Je commence par celle-ci que je vais mettre en coin externe. Ensuite, je prends ce vert citron pailleté ultra beau et je l'ajoute à la suite. Et je vais mettre cette teinte là dans mon coin interne et sur mon arcade sourcilière pour illuminer. Je vais faire mon deuxième œil, mettre du mascara et je vais juste faire un trait de liner en ras de cils pour fondre les faux cils. Et on se retrouve juste après. Donc me revoilà avec les deux yeux de fée, j'ai fait un trait de liner, j'ai mis mes faux cils, j'ai mis un crayon marron dans ma muqueuse inférieure, un crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Finalement le liner je l'ai fait un peu étirer, enfin beaucoup, je l'ai fait étirer tout simplement. Me demandez pas pourquoi parce qu'au final avec les faux cils ça se voit quasiment pas. Maintenant on va passer aux lèvres et je vais utiliser le crayon 504 de chez Kiko pour faire mon contour des lèvres. Et ensuite je mettrai du gloss, c'est celui-ci, c'est le Slurp. Et c'était une collab entre Morphe et Jeffree Star. Donc je pense que c'est plus retrouvable. Je les avais achetés en solde parce qu'ils faisaient du déstockage. Donc je pense que vous ne pourrez pas le retrouver. Et c'est dommage parce que c'était vraiment bien ces glosses là. Maintenant, je vais mettre de l'highlighter et je vais mettre celui-là de Doll Light. Et c'est le Like a Diamond. À l'intérieur, il est comme ceci. C'est un champagne. Un champagne. Je sais pas pourquoi je dis ça avec hésitation, mais c'est un champagne. Par-dessus, j'ai bien envie de rajouter le Get Wet de chez Be Perfect en teinte Skin Sheen. Et en fait, il est blanc, mais avec des micro-nacres vertes. En revanche, pour l'appliquer, c'est assez chiant parce que la texture est hyper spéciale. C'est ni mouillé, ni sec, ni crème. C'est assez chiant à prélever. Pour être tout à fait honnête. Et comme vous le voyez, ça fait une texture comme ça. Ça se voit que c'est pas de la poudre. C'est assez étrange. Pour conclure avec tous les produits que j'ai testés, je vais faire dans l'ordre. Donc on va commencer par le blush. En fait, j'ai pas pu vraiment le tester parce que je me suis loupée, tout simplement. Je pense qu'il faut en mettre un peu sur l'éponge et le tapoter plutôt que de faire des points comme j'ai fait. C'est n'importe quoi, je sais même pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Donc je le testerai dans la prochaine vidéo en mettant sur l'éponge et en tapotant sur mon visage directement. J'ai testé après sur ma main et le produit sèche, donc forcément ça s'estompe pas une fois que c'est sec. À voir en l'utilisant comme il se doit quoi, parce que là je peux même pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, vu que j'ai pas pu utiliser et c'est de ma faute. Ensuite c'est la palette, j'en suis hyper contente, surtout pour les fards irisés, ils sont vraiment super cool. Après pour le bleu que j'ai utilisé, le bleu canard, est-ce que vous trouvez que c'est très bleu canard?
Moi, je le vois hyper vert sur mon œil, donc bon. À essayer peut-être avec une base blanche. Au niveau des formats, j'ai l'impression que la composition n'est pas la même pour tous, parce que par exemple, celui-ci, il est extrêmement poudreux. Je pense que ça s'est vu quand je l'ai appliqué. Et lui, il est hyper sec, il est super dur à prélever. Donc je sais pas trop. De même pour le jaune, lui aussi il était super sec. Après je vais voir en testant tous les fards au fur et à mesure. Mais dans l'ensemble je suis pas du tout déçue. La pigmentation est là, c'est prélevé quoi que c'est bizarre mais c'est pas gênant à mon sens en tout cas. Pour les pinceaux, j'ai oublié de le préciser je crois dans l'intro et tout au long de la vidéo, mais j'ai utilisé uniquement ceux-là. C'est des Morphe en collaboration avec Jeffree Star pour les roses et Jaclyn Hill pour les blancs. Et ils sont vraiment cool franchement. Il y a différents types de poils. Il y a ceux-là en synthétique, bon je pense que ça se voit. Et ceux-là, je sais pas exactement en quoi c'est, mais on va dire, je sais pas si c'est du poil naturel, mais on va dire du poil naturel. Et quand je les ai lavés, ils sont tout verts, enfin il n'était pas comme ça à la base le pinceau. J'ai des poils qui partent dans tous les sens, donc je suis un peu déçue. Les pinceaux AliExpress que j'ai, je les utilise depuis des années, donc je les ai lavés beaucoup de fois. Donc je sais laver des pinceaux. Pour une fois, enfin là je suis sûre que c'est pas mal le problème, c'est le pinceau. Donc je sais pas, je suis un peu déçue. Après honnêtement je les ai pas payés cher vu que je les ai pris en promo. Donc est-ce que je peux vraiment me plaindre? Je ne sais pas, mais si je les avais achetés au prix fort, franchement j'aurais râlé. Comme si j'avais besoin de ça pour aller, il m'en faut très peu. Ensuite pour les highlighters, on va commencer par le Doll Light. Je vous l'avais dit dans ma vidéo haul où je vous montre tout ce que j'ai acheté. Il est hyper pigmenté. Je pense que ça s'est vu quand je l'ai appliqué de toute façon. Enfin, il est vraiment super beau cet highlighter. Et comme je vous ai dit, je l'avais acheté vraiment principalement pour le packaging parce que je le trouvais trop beau rose comme ça. Et le Doll Light en relief, j'étais bluffée. Il est vraiment bien. Ensuite, le Get Wet de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Pareil, je le trouve super joli. Beaucoup plus dur à travailler parce que comme je vous ai dit, c'est une texture qui est très spéciale en fait. Ça s'appelle Get Wet et c'est pas pour rien en fait. Quand on le touche, j'ai l'impression que c'est mouillé. Et du coup, bah en fait, ça m'aide pas pour travailler la matière. Je trouve ça hyper difficile. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais là ça fait un peu du transparent mais avec des grosses paillettes vertes. Je trouve qu'elle ressortent pas très verte à la caméra. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, hein, même en 2021. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire en dessous de la vidéo, ça me fera super plaisir. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos, comme ça si le contenu de ma chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.